la mort et le séjour de mort seront jetés dans l'état de feu. L'enfer pour toujours. La mort n'existera plus. Le séjour de mort n'existera plus. C'est ce que je t'avais dit. Sera dissolu dans l'enfer. Il y a l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu avec la mort et le séjour des morts. Ils vont aller là-bas ensemble. Donc, nous devons tout faire pour que nos noms soient écrits dans le livre de vie. Nous devons tout faire pour que nos noms soient écrits dans le livre de vie. Dans le témoignage de Michael Thomas Sambo, il nous a relaté qu'il y avait des anges qui effaçaient le nom des gens dans le livre de vie et qui inscrivaient le nom des gens dans le livre de vie. Chaque jour, les gens que Dieu efface les noms, et il y a des jours où Dieu vient et réinscrit les noms. Ça dépend de la vie qu'il mène, sa relation avec Dieu. À des moments, Dieu efface ton nom. À des moments, Dieu réinscrit ton nom. Par rapport à la conduite que tu as, par rapport à ton caractère que tu as, il va falloir que tu te mettes dans la sanctification pour que ton nom ne soit pas effacé pour toujours dans le livre de vie. Sinon, si la tempête te sort pendant que ton nom est effacé dans le livre de vie, ou même que tu meurs maintenant pendant que ton nom est effacé dans le livre de vie, c'est l'enfer qui te garde. Alléluia. Bien-aimé, es-tu prêt pour le jugement du grand trône blanc? Regarde ta vie, examine ta vie. Regarde le caractère que tu as, regarde les pensées que tu as. Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu te concentres? Ta préoccupation première, c'est le salut de ton âme. Est-ce que tu te poses cette question journalièrement pour dire comment est-ce que je serai devant ta face? Si je mourais maintenant, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que c'est la question qui vraiment est prédominante dans ton cœur? Quand tu vis chaque jour, n'est-ce pas tes préoccupations? N'est-ce pas tes activités? N'est-ce pas tes intérêts? On n'a pas dit qu'on ne doit pas chercher l'argent pour subvenir nos besoins. On ne doit pas travailler pour subvenir nos besoins. On ne doit pas avoir des projets, non. Mais par-dessus tout, nous ne devons pas oublier qu'il y a le jugement du grand trône blanc qui nous attend. Le jugement du grand trône blanc nous attend. Nous ne devons pas oublier cela. Quand l'homme parle, il tape dans la poitrine avec fierté et orgueil. Mais l'homme n'est rien. Quand il s'agit de la parole de Dieu, l'homme est léger. Maranatha! On a parlé du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, je vais m'arrêter là pour ce thème de ce matin. Concernant le second avènement de Jésus-Christ, dimanche prochain, nous allons poursuivre ce thème merveilleux. Amen. Alléluia. Le jugement du grand trône nous attend tous. Réfléchissons. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Bien-aimé, réfléchis bien. Est-ce que tu es prêt à affronter ce jugement? Es-tu prêt? J'ai aimé ce texte biblique que nous étudions en CPFP. Amen. Dans la leçon 8. Sur le document de CPFP. Donnez-moi un. C'est pas ça. Amen. J'ai aimé un texte biblique. Amen. Dans le CPF que nous l'étudions, Jean 5, verset 24. Prenez votre Bible. Voilà le secret si tu ne veux pas vraiment être jugé et que tu veux rentrer au ciel. Si tu ne veux pas vraiment affronter ce jugement de grand trône blanc, voilà ce qu'il te faut. Jean chapitre 5, verset 24. C'est Jésus qui l'a dit.
Et il dit dans Jean 5, verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Tu n'iras pas en jugement. Tu ne vas pas vraiment passer par ce jugement du grand trou blanc. Mais quand tu meurs, tu rentres dans la vie éternelle. Il y a deux choses qu'il faut faire. Si tu écoutes la parole du Seigneur et que tu crois à celui qui a envoyé le Seigneur Jésus sur terre, quand tu meurs, tu passes de la mort à la vie. Tu ne viens pas en jugement. Tu ne vas pas subir le jugement du grand trou blanc. C'est ce que cela veut dire. Voilà le secret. Pour avoir le salut et pour passer outre le jugement du grand trou blanc. C'est Jésus qui l'a dit. Lui-même, Christ, c'est lui qui l'a dit. C'est pourquoi l'étude de la parole du Seigneur, elle est importante. Parce que quand Dieu dit, celui qui écoute ma parole, comment tu vas l'écouter? Tu n'es pas en contact de la parole de Dieu de manière journalière. Si tu ne dis pas la parole de Dieu pour la comprendre, pour la connaître et pour la mettre en pratique, comment est-ce que tu vas bénéficier de cette grâce? Amen. Tu peux écouter la parole de Dieu chaque jour. Tu peux écouter la parole de Dieu chaque jour. Amen. Chaque jour. Voilà pourquoi chaque jour, nous avons des enseignements ici. Pour être toujours en contact de la parole de Dieu. Mais quand tu étudies la parole de Dieu, quand Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Écoutez la parole de Dieu. C'est l'étudier, ou la lire, ou la méditer, la connaître, la comprendre, l'interpréter sur la sainte doctrine et vivre cette parole. Quand on dit écoute, vivre cette parole, la mettre en pratique. C'est sa mise en application qui te fait passer de la mort à la vie et qui t'amène à ne point venir en jugement. Tu ne vas pas subir le jugement du grand trône blanc. Parce qu'il dit la Bible. Mais il y a des chrétiens qui peuvent passer une journée, deuxième jour, troisième jour, 7 jours, sans ouvrir la Bible dans la semaine pour la lire simplement. Sans ouvrir la Bible. C'est pas possible. C'est pas possible. Quel est ce chrétien que tu es? Tu peux passer tout. Il y a des gens qui passent même un mois sans lire la Bible. La lecture de la Bible, simplement. Lecture de la Bible, voilà le secret pour être sauvé. Vous n'êtes pas confronté à ce jugement du grand trou blanc. Jésus l'a dit, il ne viendra pas en jugement. Ça veut dire quoi? On ne va pas te juger. Le ciel ne va pas te juger. Tu iras directement au paradis. L'obéissance aux enseignements de Dieu. L'étude de la parole de Dieu, ou la lecture de la parole de Dieu, ou la méditation de la parole de Dieu, suivi de sa mise en application, quand on a compris, quand on en a tiré les leçons spirituelles, la mise en application de ces leçons spirituelles nous accorde de pouvoir triompher du jugement du grand trône blanc. Nous amène à être sauvés. Nous passons de la mort à la vie éternelle. Nous ne venons pas en jugement, a déclaré Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est le secret pour avoir le salut. C'est le secret pour avoir une vie chrétienne victorieuse. C'est le secret pour pouvoir vivre de sainteté. Rester toujours en contact avec la parole de Dieu. En la lisant, en la méditant, en l'étudiant, en la comprenant et en l'interprétant selon la sainte doctrine et la mettant en pratique. Oui, une chose est d'étudier la Bible. Mais la chose que tu attends de toi, c'est de vivre selon ce que tu as retenu comme leçon spirituelle. Et en vivant selon cela, Dieu dit que tu vas avoir la vie éternelle et tu ne viendras pas en jugement. Tu ne vas pas connaître le jugement du grand trône
blanc. Et ça veut dire que Dieu te bénisse. Je vais m'arrêter là. Alléluia. C'est pourquoi nous mettons à la disposition, il faut bien regarder. Et tout le monde s'effectue, le CPFP, niveau 1, qui est échelonné d'une étude qui nous parle de tout ça. Il y a le niveau 2, il y a le niveau 3. Donc tous ceux qui veulent vraiment être sauvés, nous vous exhortons à faire partie, à suivre ce programme de CPFP, ces enseignements que nous recevons. Tous les mardis, de 18h30, non, tous les mercredis, de 18h30 à 20h30, et les vendredis, de 18h30 jusqu'à 20h30 aussi. Les mardis, c'est pour ceux qui sont au niveau 2. Les mercredis, nous reprenons, une fois on reprend une nouvelle classe. On a fini la leçon 3. Et dans la semaine, on envoie la leçon 4. Pour la nouvelle classe. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va baisser la terre, on va prier en fonction de ce message. Seigneur, merci pour ta parole. Le second avènement de Christ. Pour ta parole qui est vie et esprit. Nous te levons, Seigneur, pour ce beau message que tu nous as accordé. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit exalté, notre Dieu. Aide-nous à nous préparer pour le salut de notre âme. Aide-nous à nous préparer en nous consacrant, en nous repentant, en nous sanctifiant. Car tu dis sans la sanctification du ne verra Dieu. Oh Père, aide-nous à nous repentir. Aide-nous à nous sanctifier, aide-nous à nous consacrer, aide-nous à te servir, aide-nous à marcher sur ta parole, aide-nous à marcher sur ton esprit, aide-nous à faire ce qui déclare Jean chapitre 5, verset 24 qu'on vient de lire, qui est d'écouter ta parole et de croire à celui qui t'a envoyé, afin que nous ayons la vie éternelle et que nous ne puissions pas venir en jugement, Seigneur. Aide-nous à mettre en pratique ta parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ta parole, elle a changé toute ma vie. Ta parole qui est venue pour nous racheter.